Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va manger pendant 24 heures que de la street food camerounaise. Petit déjeuner, goûter, dîner, dessert, ça sera que de la street food cameronaise. La street food camerounaise est hyper riche. Il y a tellement de choses différentes. Il y a des grillades, il y a des fritures, il y a des... Bref, on va découvrir tous ensemble tout le long de cette journée. Là, on va commencer par le petit déjeuner. Je me munis de mon petit sac de courses. Enfin, de petites courses, quoi. Et on y va. On va manger. On va manger. Mon activité préférée sur Terre, c'est de manger. Je viens de découvrir un nouveau truc exceptionnel, dormito. Non, mais avant, je connaissais pas ça. Quand tu dors tôt, tu te réveilles. Je me suis réveillée à 7 heures, mais tellement en forme ce matin. Des fois, je me lève tellement tard que je n'arrive même pas à prendre le petit déjeuner parce que je me suis réveillée trop tard. Mais là, je me suis réveillée à 7 heures. La dame chez qui je m'en vais acheter le petit déjeuner sera encore là, fraîche, avec tout qui chauffe encore. Dormir avant 1 heure, c'est la vérité. Pourquoi il y a autant de bruit? Je vais commencer à décréter les journées portes fermées, les jours où je filme en extérieur parce que c'est pas possible. Ok, what the heck? Pourquoi il y a autant de bruit? Calixte tourne là. Attention. Je suis rentrée et j'ai encore acheté du papier peint. Heureusement que je suis arrivée quand la femme là mettait encore les beignets au feu, comme vous avez pu le constater. Et ça fait que les beignets, ils vont être chauds, moelleux, croustillants à la fois. Ça va être un réel régal. Bref, comme je vous ai déjà acheté du papier peint et je vous montre pourquoi. En fait, j'ai acheté du papier peint pour cette partie. J'ai vu que c'était all-proof, waterproof, hot-proof. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir quelque chose à mettre ici. Vu que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir mettre des carreaux là tout de suite, une solution, comment on dit, intermédiaire, ce serait de mettre du papier peint. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que la dernière fois que je l'ai fait. Genre là, on est sur un mur qui est super grand. Je sais pas si je dois mettre ça en longueur ou en largeur. Si je dois mettre ça sur absolument tout le mur. Et je crois que si je dois mettre ça sur absolument tout le mur, ça ne doit pas suffire. C'est seulement 10 mètres de longueur sur 6 cm de largeur. Parce que j'ai envie d'avoir un background joli, quoi. Et là, franchement, it's not cute at all. C'est archi pas cute, ça. Avant de commencer à manger, j'ai vraiment envie de faire ça pour avoir un joli background. Ok. Vous savez quand même pas filmer ça parce que c'est une journée nourriture. C'est pas une journée on pose du papier peint, quoi. Donc, je reviens dès que c'est prêt et dès qu'on mange. Bon, ma bouillie s'est refroidie pendant que j'étais en train de faire tout ça. Ça m'a pris énormément de temps. Pour moi, c'est approximatif, tu vois. Mais ça va faire l'affaire. Ça fait quand même un arrière-plan pas trop dégueulasse qui ressemble quand même à quelque chose. Donc là, il faut que je mange. Il faut qu'on mange, que je commence à travailler avant de penser à ce qu'on va prendre au déjeuner. Je réchauffe ma bouillie, je réchauffe mon haricot, je réchauffe mes beignets parce que tout ça s'est refroidi. 3. Why are you burning me?
C'est marrant parce que les beignets haricots, ce n'est que très récemment que j'ai commencé à les prendre au petit déjeuner. Quand on était encore toute petite, notre mère, elle nous faisait des petits déjeuners, comment dire, genre les œufs, les avocats, des trucs plus travaillés, entre guillemets, que des beignets. Pour moi, les beignets haricots, c'est le fast-food des petits déjeuners parce que c'est un truc où tout est déjà prêt. Normalement, quand ça chauffe, j'ai plus besoin de réchauffer ça comme j'ai fait tout à l'heure. Je viens, je mets juste dans le plat et je mange finito. Pas besoin, comme avec les œufs, de faire frire ou l'avocat de faire une purée, une salade ou quoi que ce soit. La bouillie de la femme, c'est trop bon. Non mais franchement, sa bouillie est vraiment trop bonne. Bonjour madame, bonjour. Oui, désolé, j'ai oublié de vous envoyer le couteau par rapport au plus moment. À chaque fois, c'est ça se fait. Merci vraiment de nous rendre la qualité. Oh, les retours des clients comme ça fait trop plaisir. La femme chez qui j'achète mes beignets haricots, elle est parmi les meilleures, du moins c'est pour celles qui font les beignets haricots le matin. Elle est parmi les meilleures. Ses beignets sont haricots et sa bouillie, c'est trop bon. Et il faut dire qu'elle est pas à côté de la maison. Et franchement, elle est pas à côté de la maison. Pour arriver à son point de vente, tu dois quand même marcher. Tu peux arriver là-bas à pied, évidemment, sans souci. Mais il faut quand même marcher. Il y a des femmes qui font les beignets haricots juste à côté de la maison. Mais je préfère toujours arriver jusqu'à chez elle. Je pense que 99% du temps, je ne suis pas déçue. C'est trop bon. Par contre, je crois que j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre parce que on a mangé toute cette journée et prendre un aussi gros plat de beignets haricots, sachant que ce plat rassasie mais vraiment de fou. Je crois que j'ai été un peu beaucoup dans l'abus. Je vais m'en tenir à ce que j'ai mangé pour laisser de l'espace pour le reste de la journée, sinon il n'y en aura plus. Donc, on se retrouve pour le déjeuner. Les beignets, si je vais les mettre au frigo. Yeah. Je viens de finir ma première partie de journée, donc je peux aller déjeuner. Sauf que, avant qu'on aille déjeuner, il faut que j'aille acheter un ring light. Putain, mon ring light est complètement fichu. Et si j'ai pas de ring light le soir, vous pouvez pas voir ce que je vais manger parce que la lumière à la maison est... c'est pas une lumière pour créer du contenu, quoi, très clairement. On traverse, mon père. Ah, même ce que je vais faire. Bon, c'est tout. MDE, il ne restait qu'un ring light, celui en forme de cœur là, et il coûtait vers 8000. C'est complètement hors de mon budget. J'ai tiré Franklin qui m'accompagne. Franchement, les articles pour la création de contenu, ça coûte une blinde, c'est connerie. Ça coûte une blinde. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Dieu nous a donné la lumière naturellement, il nous a donné l'électricité en tout cas naturellement. Et maintenant, nous vendons ça cher. Comme il sait ce qui se passe. Est-ce qu'il sait ce qui se passe là où il nous a laissé là? Du meilleur bon camerounais nommé Bon François. J'attire votre attention en ce jour pour vous dire que Les gars, il fait tellement chaud là, c'est pas possible. Je suis à deux doigts de fondre littéralement. Et en plus, j'ai porté une jupe noire, donc mes cuisses sont en feu. Mais il fallait absolument que je vous montre. Il fallait absolument que je vous montre cet endroit. C'est un coin où on fait des grillades. Oh, bonne.
Je suis rentrée. Je ne peux pas bien parler, le soleil a desséché tout ce que j'avais comme eau dans le corps. Attendez. Je suis rentrée. Les températures sont indécentes. C'est super quand tu es à l'intérieur parce que regardez. Ça fait une superbe lumière, mais quand tu es à l'extérieur, c'est dramatique presque. C'est pas possible. J'ai pu acheter un nouveau ring light. Ça, c'est le pied. Je l'ai eu à 8 000. Je voulais discuter à 7 000, mais j'ai dit Calix, n'exagère pas. Ok, Opta22 avait des super gentils. Ce n'est pas ça qui nous intéresse au Caire. C'est ce qui se trouve ici, à l'intérieur, le Saint Graal. J'ai trop hâte. Agnès Nischkamp, il y a des similitudes, mais c'est pas les mêmes chefs de groupe. La street food camerounaise, généralement, ça ne coûte pas grand chose. C'est ça qui est intéressant. Là, par exemple, ça, ce morceau, c'est 1000 francs. Les plantains, c'est 200. Et la mayonnaise, c'est 100 francs. Donc, un après-midi comme ça, tu vois, tu n'as pas besoin de dépenser beaucoup si tu veux manger quelque chose qui est bon. Et on sait que le grillade, c'est le meilleur moyen de manger, que ce soit le porc, que ce soit le poisson, que ce soit le poulet. Parce que toutes les épices, toutes les arômes vont vraiment intégrer ton poulet. Ouais, des fois, tu manges le poulet et le milieu est blanc. Il n'y a rien, ça n'a pas de goût. Mais quand tu fais braiser ça, c'est pas pareil. C'est divin. T'en as le mélange de la mayonnaise avec que ça fasse une sauce. C'est trop bon. Et l'endroit où ils vendent ça, je vous ai montré, il y a toujours énormément de monde. Tu es obligé de rester debout à côté du choix que tu as fait, à côté du morceau du poulet que tu as choisi. Sinon, il risque de t'oublier. Il y a une masse de personnes devant lui. Donc, si tu décides que je vais passer une commande, je vais aller m'asseoir, je vais revenir quand ça sera prêt, c'est mort. On va te servir au bout d'une heure. Pour moi, la peau du poulet, c'est la meilleure partie du poulet, mais dernièrement, j'étais à une conférence et quand on parlait de l'alimentation, on a dit que la peau du poulet, c'est pas bien pour la santé. Mais c'est la meilleure partie. N'hésitez pas à aller à Mokolo, c'est au niveau de Mokolo Sapeur. Il y a un petit secteur là, vous demandez seulement le secteur où on vend le poulet et le poisson, on va vous montrer. Mais par contre, il faut être très prudent. J'étais en train de marcher quand je partais là-bas et il y a un type, il a carrément ouvert mon sac devant moi. Il a ouvert mon sac devant moi, j'ai regardé que... Il m'a dit, ma chérie, il n'y a pas 1000 francs pour moi. Donc c'est après avoir ouvert mon sac devant moi, je me demande s'il n'y a pas 1000 francs. Les gars sont tellement audacieux là-bas. Je finis de manger ça et on se retrouve pour le goûter. Là, je suis égyptien. Wow, regardez comment le ciel est bleu. Waouh, c'est trop beau. Là, il est déjà 17 h. C'est l'heure du goûter. En fait, la plupart des plats que j'ai mangés depuis le matin, j'ai gardé une partie au frigo pour les gens qui sont à la maison. Genre, si quelqu'un est intéressé, il va manger. Ça fait que j'ai encore assez d'espace pour le goûter. Si j'avais tout mangé
dites-vous bien que à cette heure-ci, ils sont en train de dormir, franchement, parce que c'était trop copieux, que ce soit le poulet là ou que ce soit les beignets haricots. Donc là, on va l'acheter, de goûter. Je n'ai pas envie de vous spoiler, vu ce que c'est, même si dans 5 secondes, vous saurez ce que c'est. Mais c'est fou de se rendre compte que la street food camerounaise est aussi riche. Je me demande si je ne vais pas faire une partie 2 parce qu'en une seule journée, je ne peux pas tout manger, c'est impossible. Donc il y a moyen que je fasse une partie 2. La 250, la plus 500. Alors, pour le goûter, on a d'abord le seul et l'unique tapioca. Il faut d'abord que je vous montre comment faire le tapioca avant de vous montrer l'autre partie du goûter. Pour faire un bon tapioca, il vous faut une tasse. À travers le travail, il faut. On met d'abord le tapioca dans la tasse, mais pas tout, la quantité dont on a besoin. Ce qui est particulier avec le tapioca, c'est que ça gonfle. Si je ne me trompe pas, le tapioca, c'est le mélange de manioc séché et d'huile rouge. Les Nigérians appellent ça le gari. L'eau aussi, on va d'abord l'enlever parce qu'il faut rincer. Je m'ai compris pour vous. Je ne fais pas spécialement pour vous. Ça fait vraiment tellement longtemps que je n'ai pas mangé ça. Et l'astuce secrète pour que votre tapioca soit de qualité, arachide. Arachide. Quelques morceaux de sucre. Hamès m'a vendu le plantain cramé. Limite, ça c'est carrément un repas du soir. Ça c'est pas un goûter, c'est trop copieux. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne pense jamais à manger ça quand j'ai une petite faim ou quelque chose comme ça. Alors que c'est trop bon. Par contre, mon petit frère, il adore ça. Des fois, il préfère ne pas manger un repas normal et manger ça. Limite, on en est là. J'ai tellement souffert pour trouver le ring light ici, qui nous éclaire là maintenant parce que la nuit est déjà presque tombée. Du moins, les quelques rayons de lumière qui restent ne peuvent pas nous éclairer convenablement. Donc, regardez. Putain! C'est maintenant que nous nous rendons compte qu'il y a les deux trucs ici en arrière-plan. Je fais mon maximum pour avoir un plan esthétique, pour avoir des bidons de merde qui le cachent. On passe aux plantains prunes. Seigneur, fais en sorte que ces prunes soient bonnes. Il y a un gros problème avec les prunes en ce moment, c'est qu'elles sont acides. J'ai peur. Ça va? Comment? C'est acide un peu. Le plantain est bon, mais les prunes sont acides. Bon, moins que d'habitude. Vraiment, c'est un gros problème. Les prunes qu'on vend maintenant, c'est pas possible. Avec le plantain, c'est une dinguerie. Il y a les gens qui mangent ça avec le maïs. Vraiment, les personnes qui mangent les prunes avec le maïs, what is the problem? Vraiment, dites-moi quel est le problème. Je comprends pas. J'ai essayé de goûter ça une fois, je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Regarde, est-ce que c'est sûr que je vais manger ce soir? Là, je commence à sentir que je n'en peux plus. Vraiment, s'il n'y a pas de repas du soir, vous ne m'en voudrez pas parce que là, je suis explosée. Il dit que je n'ai même pas fini tous mes plats. Si je les finissais, qu'est-ce que je serais devenue là tout de suite? Je suis en train de réfléchir à un repas du soir léger. On a quoi en street food camerounaise que je peux manger le soir et qui est léger? Bon, le temps que je réfléchisse à cette question, je vous laisse. On se retrouve au cas où j'ai trouvé une solution. Je viens de rentrer de la chorale, j'ai pris une douche.
avant d'aller manger mon dernier repas parce que je me sentais tellement crade après toutes les marches qu'on a faites aujourd'hui. Il fallait absolument que je me douche d'abord avant de manger. J'adore aller à la chorale, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien, et même intellectuellement, le fait de devoir retenir les chants, le fait de devoir apprendre une compétence qui est chanter. Les gars, vous pouvez avoir l'impression comme ça que chanter c'est super facile, que tu te places, tu fais oh, alors que pas du tout. Ce truc c'est toute une science, littéralement. Ça te connecte avec ton corps. Il y a une certaine vulnérabilité là quand tu chantes parce que, je ne sais pas, il y a un côté où tu ne peux pas tricher quand tu chantes, j'ai l'impression. Et c'est vraiment ça qui est beau quand on écoute des gens chanter, c'est que ça te touche. J'adore. Là, on va aller manger le dernier repas de la journée avant le dessert. J'ai hâte. Avant de sortir pour aller à la chorale, j'avais vraiment plus faim du tout. Franchement, on n'avait plus faim. Je me demandais comment j'allais faire. Mais j'ai trouvé que chanter, c'est littéralement de l'exercice. Et là, je commence à avoir faim un tout petit peu. Donc, là, on va aller acheter le dîner. Il serait déjà tard. Je crois qu'il est à 21h. J'espère que les dames qui font ce que j'ai invité à l'acheter tout à l'heure sont quand même encore là. Sinon, c'est foutu. Je vous ai dit que le soleil qu'il y avait tout à l'heure là annonçait une bonne petite pluie. Nous y sommes. Je ne sais pas quelle science il existe derrière le fait que quand le soleil est très brûlant, plus tard dans la soirée, il pleuve. Si quelqu'un sait c'est quoi les trucs, c'est quoi les bails, qu'ils nous disent. Alors, je prends le poisson aussi avec un bâton. Ah, ok. Le seul et l'unique poisson braisé. Franchement, le poisson braisé, ça fait partie des gouttes de la street food camerounaise. Tout le monde le connaît. Enfin, peu importe où tu te demandes, la plupart des personnes, même qui ne sont pas camerounaises et qui ont goûté notre nourriture, elles vont te dire le poisson braisé, quoi. C'est quand je vous dis que tout ce qui est fait à la braise a un goût exceptionnel, évidemment, tant que c'est bien assaisonné, ça a un goût de malade mental. Mais par contre, attendez, je goûte d'abord. C'est la première fois que j'achète du poisson chez la dame chez qui j'achète ça aujourd'hui. Donc. En vrai, ça passe. C'est le poisson est assez moelleux. Je vais dire ça comme ça. Au point où je n'ai pas besoin de mayonnaise. Ceux qui regardent cette chaîne depuis longtemps savent que je mange absolument toutes les grillades obligatoirement avec de la mayonnaise, sinon ça ne passe pas. Mais là, quand même, sans mayonnaise, ça passe. Il fallait que je présente les classiques, quoi. Les bangers, ce qu'on n'a plus besoin de présenter, que ce soit les beignets haricots, que ce soit le plantain frit, que ce soit le poulet brisé, que ce soit le poisson brisé, enfin, ce sont des trucs, tu as besoin de les présenter. Maintenant, tu vas dans quasiment tous les coins du Cameroun, tu vas trouver ça. Tu vas trouver tous ces mets. La tête du poisson fait partie des meilleures parties du poisson. Je n'ai pas cassé. En ce moment, je lis le Cid de Corneille. Je vais bientôt le finir d'ailleurs. En fait, en gros, c'est l'histoire d'un couple dont les parents ont accepté qu'ils se marient. Et ça se passe dans la France ancienne. Les parents ont accepté qu'ils se marient. Sauf qu'un jour, le père de la fille et le père du garçon, ils ont une altercation. Et le père de la fille a giflé le père du garçon. Et à partir de là, il s'ensuit vraiment des drames pas possibles. Je pense que même télénovelas n'est pas aussi dramatique que ça. C'est juste pas possible. Je ne veux pas spoiler au cas où quelqu'un ait envie de lire ça, mais franchement, extrêmement dramatique. Mais très très intéressant. Par contre, c'est écrit dans un français vraiment de la France antique, qui fait que des fois, il y a des tournures de phrases que je ne comprends pas parce que les mots sont utilisés, certains mots ne sont pas utilisés comme on les utilise aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, il y a des petites
note de bas de page ici pour aider à se repérer, pour aider vraiment à comprendre le sens de la phrase. Ceci étant dit, je vous présente. Il y a des marchands qui vendent de la glace dans des machines à glace dans la rue. Il y a ça à peu près partout. Une glace comme ça, là, c'est 300 francs. J'ai donc pu relever le challenge de 24 heures à ne manger que de la street food camerounaise. Je suis trop contente parce que j'ai mangé des plats que j'aime vraiment du fond du cœur. Je pourrais les manger tous les jours. Je pourrais avoir le régime alimentaire que j'ai aujourd'hui tous les jours. Sauf qu'au bout d'une semaine, je vais me retrouver avec 10 kilos en plus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vais continuer de lire. N'hésitez pas à prendre ce livre.